Bonsoir amis téléspectateurs des mots et des maths. Toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver encore chez vous. Et pendant quelques minutes, nous prendrons plaisir à suivre les questions et les réponses avec les candidats de ce soir. Je vous rappelle, amis téléspectateurs, que c'est le trophée des champions des mots et des maths. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième match. Et j'accueille pour vous ce soir deux champions. Il s'agit de Mohamed et de Lucien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence par vous, Mohamed. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Impression de retrouver ce plateau? Mes impressions sont assez bonnes. Oui. D'autant plus que ça fait très longtemps que j'ai pu participer à l'émission. Ma dernière participation date de 2010. Oui. Donc on va dire que c'était c'était au niveau de la première saison. Oui. Je fais partie aussi de ceux qui ont été de l'épopée de la première édition de la régionale. Oui, oui. Donc bon, ma dernière participation s'est limitée à là. D'accord. Bon, il faut avouer que on est toujours resté en fait, même dans l'ombre derrière l'émission, et puis on suivait petit à petit les évolutions. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de revenir cette fois? Vous le savez, c'est le trophée des champions. Tous les candidats qui seront sur ce plateau ont déjà 4 victoires ou 5 victoires. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez un peu peur ou pas du tout? Ayant obtenu 5 victoires, vous vous dites que bon, tout ira bien? Non, bon, en réalité, il faut dire que, il faut le reconnaître, au moment où nous participions, le niveau était Les candidats n'étaient pas très forts, vous pas voulez qu'ils dire? n'étaient pas très forts, mais le niveau n'était pas aussi relevé qu'actuellement. Et ce qu'il faut se dire aussi, ceux qui sont là, ils ont déjà gagné des victoires, Oui. donc ils sont aussi forts. J'espère avoir la chance de continuer et puis d'aller très loin dans la compétition, surtout que j'ai une revanche personnelle à prendre. Une revanche personnelle? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement? Pourquoi une revanche personnelle? Bon, en fait, disons que lors de la régionale, Oui. voilà, bon, dans le groupe qui avait été choisi, en fait, lors du premier match, je l'ai perdu vraiment sur un très petit filet. Et ça m'est resté en travers de la gorge. D'accord. Alors... Non, mais c'est vraiment de façon très sympathique. Hein. Oui. Je sais que c'est le jeu et tout. Bon, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'affronter de nouveau cette personne. D'accord. Ce que ça donne. Alors Mohamed, petit rappel, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement à Ok, donc nos moi c'est téléspectateurs? Karambiri Mohamed Diara à l'état civil. Je suis juriste de formation et actuellement je suis responsable des ressources humaines d'une PME de la place. D'accord. Alors Mohamed, vous aurez en face de vous ce soir Wango Lucien. Comment allez-vous? Oui, très bien, madame. Alors, comment est-ce qu'on se sent de retrouver le plateau des mots et des maths? Oh, comme tous les candidats, hein, c'est un plaisir renouvelé de se retrouver sur ce plateau. Oui. Avec l'équipe technique qui prend soin de nous, sans compter bon, l'accueil de l'animatrice et tout ça. D'accord. Voilà, on peut dire qu'on est bien pouponné par ici. Ok. Alors Lucien, des souvenirs de votre expérience passée? Oui, des souvenirs. Un candidat qui vous a particulièrement marqué, par exemple? Marqués, tous m'ont marqué. Oui. Voilà, je ne vais pas manquer de respect à un candidat en citant un autre par rapport à un candidat par rapport à un autre. Oui. Ce sont des candidats de très bon niveau. Je vais vous faire une confidence. Oui. Je crois qu'en fait, sur ce plateau, c'est en fait de pouvoir aborder la compétition dans la sérénité la plus totale. C'est ce qui fait la différence. Sinon, vous allez voir, tous les candidats ont à peu près le même niveau. Et puis, c'est un niveau très élevé. D'accord. Alors, aborder les compétitions avec sérénité, c'est le secret que Lucien donne à tous. En tout cas, pour tous les deux, ce soir, je vous souhaite bonne chance. Et voici tout de suite la première manche. Et voici le premier exercice pour cette manche. Les lettres sont les suivantes. T, A, T, E, S, E, M, A et S.
Alors, Lucien, J'ai une proposition de 7 lettres. 7 lettres. Et vous, Mohamed? 7 lettres également. 7 lettres également. Je vous écoute, Mohamed. J'ai le mot amasser. Amasser, oui. Oui, A-M-A, 2 S, E accent aigu, E muet. D'accord. Et vous, Lucien? J'ai également le même mot, amasser, A-M-A, 2 S, E accent aigu, E muet. D'accord, c'est juste pour tous les deux et ça vous fait 7 points chacun avec cette série de lettres. On pouvait trouver un mot de 9 lettres, par exemple métastase. Métastase qui s'écrit M, E accent aigu, T-A-S, T-A-S et E. Et une métastase en médecine, c'est un foyer pathologique secondaire ou surtout cancéreuse dû à la propagation à distance d'un foyer primitif. Et nous passons à présent au deuxième exercice. Voici les lettres S, E, P, E, D, E, R, A et T. Alors, Mohamed. Bon, on va dire 7 lettres pour beaucoup plus de sécurité. 7 lettres, d'accord. Et vous, Lucien? Moi, je prends le risque, 9 lettres. 9 lettres. D'accord. D'accord. Je vous écoute, Lucien. Vraiment que les téléspectateurs m'excusent. Oui. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel. D'accord. Voilà, j'ai pédéraste. Pédéraste, oui. P, E accent aigu, D, E accent aigu, R-A-S-T-E. C'est juste Lucien, effectivement, un pédéraste, un homme qui pratique la pédérastie. Et ça vous fait 9 points, bravo, bien joué. Et vous, Mohamed? Et moi j'ai le mot draper. Draper. Voilà, Oui. D-R-A-P, E accent aigu, E muet S. C'est juste également, Mohamed. Et avec beaucoup de prudence, vous engrangez 7 points. Nous passons à présent à la deuxième manche. Voici le premier exercice avec 5, 6, 7, 4, 25 et 5. Trouvez un total égal à 846. Est-ce que le compte est bon? Non, approchant. Approchant, combien avez-vous? 847. 847. Et vous, Lucien? Le compte est bon. Le compte est bon pour Lucien, je vous écoute. J'ai 7 fois 5, 35. 35 moins 6, ça me fait 29. 29 plus 5, ça me fait 34. 34 multiplié par 25, 850. 850 moins 4, 846. C'est juste Lucien, bien joué, ça vous fait 10 points de plus. Et vous, Mohamed? Ah non. J'ai utilisé 2 fois le chiffre 4. Donc, Vous avez utilisé 2 fois le chiffre 4, Oui. Mohamed, ce qui annule donc votre calcul et vous ne marquez pas de points pour cet exercice. Voici le deuxième exercice avec 9, 10, 3, 1, 100 et 25. Trouvez un total égal à 846.
Est-ce que le compte est bon? Il est approchant. Combien? 847. 847. Et vous, Mohamed? Je crois qu'il est approchant. Combien? 846. Vous avez 846. Oui. Donc le compte est bon. Oui, le compte est bon, pardon. Alors, je vous écoute donc, Mohamed. Comment avez-vous fait? Donc, j'ai fait 100 fois 9. Normalement, qu'il me faut 900. D'accord. Je fais 10 fois 3. Ça me fait 30. 30 plus les 25, ça me fait 55. Je fais 900 moins 55, ça fait 845 plus 1, 846. Et c'est juste, bien joué, ça vous fait 10 points. Et vous, Lucien, comment avez-vous fait? J'ai fait 25 par 10, ça me fait 250. 250 moins 1, ça me fait 249. 249 par 3, ça me fait 747. 747 plus 100, ça me fait 847. C'est juste, et ça vous fait 9 points. Vous semblez bien découragé d'avoir raté le compte exact. Je crois que j'ai cherché compliqué. Oui, alors qu'il y avait Voilà, plus simple à côté. D'accord. Et à présent, voici la troisième manche. Et voici le premier exercice avec vos propositions. Lucien. Consonne. T. Voyelle. I. Consonne. J. Consonne. L. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. E. Consonne. N. Et consonne. Et M. Mohamed. Je propose 6 lettres. 6 lettres. Et vous, Lucien? J'en ai autant, 6 lettres. D'accord, je vous écoute. Lucien? J'ai élimé. E accent aigu, L-I, M-E accent aigu, S. D'accord. Et vous, Mohamed? J'ai le même mot, élimé, E accent aigu, L-I-M-E-S. C'est juste pour tous les deux et ça vous fait 5 points chacun. Avec ces lettres, le maximum que l'on pouvait trouver, c'était un mot de 6 lettres, effectivement. Nous passons à présent au deuxième exercice, toujours avec vos différentes propositions, Mohamed. Voyelle. A. Voyelle. I. Voyelle. A. Voyelle. E. Consonne. R. Consonne. X. Consonne. N. Consonne. B. Consonne. N. Mohamed. 6 lettres. 6 lettres, d'accord. Et vous, Lucien? Je vais essayer 8 lettres. 8 lettres, d'accord. Je vous écoute. Bananier. B-A-N-A-N-I-E-R. Bananier, c'est juste. Et ça vous fait 5 points. Et le maximum que l'on pouvait trouver, c'était un mot de 8 lettres. Nous passons maintenant à la quatrième manche. Et voici le premier exercice. Et c'est vous qui choisissez les chiffres. Lucien? 75. 75. 100. 100. 4. 4. 8. 8. 3. 3. Et 10. Et 10. Trouvé en total égal à 684.
Est-ce que le compte est bon? Le compte est bon. Et vous, Mohamed? Approchant. Le compte est approchant. J'écoute donc Lucien. 75 plus 10, 85. 85 par 8, 680. 680 plus 4, 684. C'est juste et ça vous fait 10 points. Et vous, malheureusement, Mohamed, pour cet exercice, vous ne marquez pas de points. Voici le deuxième exercice, toujours avec vos propositions. Lucien? 75. 75. Ok, 10. 10. 50. 50. 100 100. 8. 8. et 25. Et 25. Trouvé en total égal à 492. C'est bon? Il est bon. Il est bon. Et vous, Lucien? Également. D'accord, je vous écoute, Lucien. 50 multiplié par 10, 500. 500 moins 8, 492. Et vous? Oui, 10 par 50, 500. 500 moins 8, 492. Alors, calcul plutôt simple, c'est juste pour tous les deux et ça vous fait 10 points pour cet exercice. Et c'est tout pour cette quatrième manche. Et à ce stade du jeu, voici le score. Lucien totalise 65 points et Mohamed arrive en deuxième position avec 39 points. Alors Mohamed, vous êtes en deuxième position. Il reste encore d'autres manches à venir. Absolument. Et il est toujours temps de réagir ici sur le plateau et nous passons sans tarder à la prochaine manche. Ce sont les anagrammes. Voici le premier exercice d'anagramme. Que se cache-t-il derrière le mot noir avec pour indice une substance? Que se cache-t-il derrière le mot noir avec pour indice une substance? Mohamed, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Bon, je vais tenter quand même. Vous avez... Pour ne pas regretter. D'accord. C'est toujours mieux d'ailleurs. Et vous, Lucien? Non, moi je vais m'abstenir. Je n'ai pas de proposition. Pas de proposition pour Lucien. J'écoute donc votre tentative, Mohamed. Ok, donc, on y va pour Orine. Oui. Donc, O-R-I-N-E. En tout cas, merci d'avoir tenté, Mohamed, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Irone. Irone qui s'écrit I-R-O-N-E. Et une irone constitue le principe odorant de la racine d'iris. Vous perdez donc les 10 points pour cet exercice tous les deux. Et nous passons au deuxième exercice. Cette fois, trouvez le mot qui se cache derrière De Sevra avec pour indice poker. Trouvez le mot qui se cache derrière De Sevra avec pour indice poker. Alors, Lucien,
Est-ce que vous avez une proposition? Bon, je vais tenter une sans conviction. Vous avez une sans conviction. Et vous, Mohamed? Sans conviction non plus. Hein. D'accord. Alors, je commence par vous. Allez-y, Mohamed. À tout hasard, s'évader. S'évader. S'évarder. S'évarder. C-E-V-A-R-D-E. D'accord. Et vous, Lucien? Moi, je vais tenter décaver. Oui. D-E accent aigu. C-A-V-E-R. D'accord. Est-ce que quelqu'un parmi vous joue au poker? Non, non, non. Non. Et pourtant, vous avez trouvé la bonne réponse. Lucien, il fallait effectivement proposer DKV. D-E accent aigu, C-A-V-E-R. Et DKV au poker, c'est gagner toute la cave d'un joueur. Et ça vous fait 10 points, Lucien. Et nous passons à présent à l'exercice des mots croisés. Et pour cet exercice, je donne la parole à Mohamed pour qu'il choisisse le thème de cet exercice. Alors, Mohamed, vous avez le choix entre la végétation, les types de chiens et les fruits. Est-ce que vous aimez les fruits, les chiens ou la végétation? On va aller pour les types de chiens. On y va donc avec le thème les types de chiens. À l'horizontale en 1, chien sauvage d'Australie. À l'horizontale en 2, chien anglais adapté à la course. Et enfin à la verticale en 3, petit chien qui aboie pour rien. À l'horizontale en 1, chien sauvage d'Australie. À l'horizontale en 2, chien anglais adapté à la course. Et enfin à la verticale en 3, petit chien qui aboie pour rien. Lucien, est-ce que vous avez des propositions? Oui, j'ai 3 propositions. 3 propositions. Et vous, Mohamed? 3 également. 3 également. Je vous écoute, Mohamed. Donc, chien anglais adapté à la course. Je propose lévrier. L-E-V-R-I-E-R. Chien sauvage d'Australie. Je propose le dingo. Oui. D-I-N-G-O. D'accord. Et petit chien qui aboie pour rien. Bon, je vais proposer sans conviction un Roger. R-O-D-G-E-R. J'écoute à présent les propositions de Lucien. Oui, j'ai à peu près les mêmes propositions que mon adversaire, sauf le 3e. D'accord. Donc, le chien sauvage d'Australie, c'est le dingo. D-I-N-G-O. Le chien anglais adapté à la course, c'est le lévrier. L-E-V-R-I-E-R. Et le petit chien qui aboie pour rien, c'est le roquet. R-O-Q-U-E-T. Alors, à l'horizontale en 1, chien sauvage d'Australie, il fallait effectivement proposer dingo, D-I-N-G-O. Et à l'horizontale en 2, chien anglais adapté à la course, il fallait effectivement proposer lévrier, L-E-V-R-I-E-R. Et enfin, à la verticale en 3, petit chien qui aboie pour rien, il fallait proposer roquet, R-O-Q-U-E-T. Et pour cet exercice, donc, Lucien, vous avez 30 points de plus. Et vous, Mohamed, vous ajoutez 20 points à votre compte. Et voici le score à ce stade du jeu. Lucien est en tête avec 105 points. Et Mohamed arrive en deuxième position avec 59 points. Mohamed, qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, on va dire que c'est la mise sur pied Oui. dans l'étrier, étant donné qu'il y a d'autres matchs. D'accord, On va tout rectifier simplement. le tir. Nous passons à présent à la dernière manche, et ce, dans quelques instants. Ils sont 16, repartis en 4 poules de 4.
Ils sont prêts, comme des gladiateurs dans l'arène. Ils sont étudiants, commerçants, enseignants, fonctionnaires doués en chiffres et en lettres. Ils ont une chose en commun, la culture générale. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Mogonava Bango, empereur des Mosé, sous le parrainage de M. Tiemoko Sanou, directeur de School of Management, les productions IED et la RTB présentent le Trophée des champions. Les hommes et femmes les plus pétris de connaissances au Faso, après 5 victoires consécutives à l'émission de jeux télé des mots et des maths, vont s'affronter dans un combat des ménèges. Au programme, logique, mathématiques, connaissance du monde, maîtrise de la langue et culture en tout genre. Quelle est la personne la plus cultivée au Burkina Faso? Rendez-vous sur la RTB. Avec des mots et des maths, restez intellectuellement athlétique. Je vous rappelle, amis téléspectateurs, que vous suivez le trophée des champions de votre émission des mots et des maths. Et ce soir, j'accueille les champions Mohamed et Lucien. Et à ce stade du jeu, c'est Lucien qui tient la tête, mais ce n'est pas encore fini. Voici à présent la dernière manche, c'est le piège. Et pour cette manche, il y a 3 questions. Vous le savez, amis téléspectateurs, il y a une question qui porte sur le Burkina, une autre qui porte sur le reste de l'Afrique et une 3e question qui porte sur le reste du monde. Et je vais donner la parole à Lucien, lui qui arrive en tête, pour qu'il choisisse en premier sa question. Lucien? Je vais choisir la question sur l'Afrique. Vous prenez la question sur l'Afrique. Et vous, Mohamed? Ben, je vais prendre le reste du monde. Le reste du monde. Voici la question de Lucien. Lequel de ces 3 pays a été le premier à acquérir l'indépendance en 1951? La Libye, l'Égypte ou le Soudan? Et voici la question de Mohamed. Aux Jeux olympiques de Sochi, quel pays a remporté le plus de médailles d'or? Lequel de ces 3 pays a été le premier à acquérir l'indépendance en 1951? La Libye, l'Égypte ou le Soudan? Aux Jeux olympiques de Sochi, quel pays a remporté le plus de médailles d'or? Alors Lucien, est-ce que vous avez une réponse à votre question? Mes souvenirs sont vagues. Oui. J'essaie de rattacher un pays à la puissance coloniale parce qu'elle avait été défaite. Est-ce que ce n'est pas suite à cette défaite-là qu'elle a été libérée? Les 2 autres pays aussi. Bon, je vais pour la Libye. Vous proposez donc la Libye. Et vous, Mohamed, est-ce que vous avez une réponse à votre question? J'ai une proposition. Oui. Malheureusement, je n'ai pas suivi les Jeux olympiques, mais ce n'est pas ma décharge. Oui. Donc, on va aller pour les États-Unis. D'accord. Nous allons vérifier cela dans quelques instants, mais avant, voici la toute dernière question qui porte sur le Burkina. Quelle est la hauteur du pic de Bérégadougou? Est-ce 517 mètres, 617 mètres ou 717 mètres? Quelle est la hauteur du pic de Bérégadougou? Est-ce 517 mètres, 617 mètres ou 717 mètres? Mohamed, est-ce que vous avez une proposition? D'accord. Et vous, Lucien? Bon, j'ai une proposition. Ok, je vous écoute, Lucien. Je me jette à l'eau. Oui. Je vais dire 617 mètres. 617 mètres. Et vous, Mohamed? Bon, je sais que le Burkina est généralement un pays plat. Le plus grand pic doit être Tenakuru qui culmine à 700. Je vais aller à 500. 517 mètres. 517. D'accord. Et à présent, nous allons vérifier toutes vos réponses. La première question adressée à Lucien était celle-ci. Lequel de ces 3 pays a été le premier à acquérir l'indépendance en 1951?
Est-ce la Libye, l'Égypte ou le Soudan? Alors Lucien, après réflexion, a proposé la Libye. Et finalement, c'était la bonne réponse. C'était effectivement la Libye et c'était le 24 décembre 1951. Et la Libye avait été colonisée par l'Italie. Alors Lucien, vous venez d'ajouter 15 points à votre compte. Et voici, sans tarder, la question de Mohamed. Aux Jeux Olympiques de Sochi, quel pays a remporté le plus de médailles d'or? Alors, il se trouve que Mohamed n'avait pas suivi les Jeux Olympiques, mais il a proposé à tout hasard les États-Unis d'Amérique. Et malheureusement, Mohamed, ce n'est pas la bonne réponse. C'est plutôt la Russie, avec 13 médailles d'or, suivi de la Norvège, 11 médailles, et du Canada, 10 médailles d'or. Les États-Unis ne figurent malheureusement pas parmi le trio. Vous perdez malheureusement 15 points et c'est Lucien qui bénéficie de ces 15 points. Et enfin, la dernière question du piège. Quelle est la hauteur du pic de Bérédougou? Est-ce 517 mètres, 617 mètres ou 717 mètres? Ici, Lucien a proposé 617 mètres et vous, Mohamed, vous avez proposé 517 mètres. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'a donné la bonne réponse. Il fallait proposer 717 mètres. Et c'est le point le plus élevé des falaises de Banfora. Vous perdez donc les 15 points pour cette question. Et c'est ce qui met fin au deuxième match du trophée des champions de votre émission des mots et des maths. Et voici le score final. C'est Lucien qui remporte le match de ce soir avec 135 points. Et Mohamed perd le match avec 59 points. Alors Mohamed... Bon, l'adversaire n'a pas démérité. Il est d'un très bon niveau. Et j'avoue que il m'a un peu secoué. Je promets, même pas un peu, beaucoup secoué. Oui. Et je promets que lors des prochains matchs, bon, on va essayer de rectifier le tir. D'accord. Alors Mohamed, bonne chance à vous pour vos prochains matchs. Et vous, Lucien, félicitations pour, pour cette première victoire. Merci. Impression et puis peut-être un dernier mot. Oui, mes encouragements à mon candidat, pardon, à mon adversaire de ce soir. Oui. Voilà, bon, comme il a dit, il venait vraiment avec un esprit revanchard. Peut-être c'est ce qui a fait que peut-être bon, je sais pas, peut-être qu'il a voulu trop bien faire, voilà, que sincèrement dit, mais j'ai vu en lui un bon candidat. Et si voilà, vous avez un conseil à lui donner, ce serait? Oh, ça sera prétentieux de ma part. D'accord. Non, bon. Moi, c'est comme je l'ai dit, hein, sincèrement dit, vous mettez chacun devant sa télé à la maison, il vous trouve tous les résultats que vous donnez ici. Maintenant, le plateau et la maison, ça fait deux. Voilà, moi, ce que je tente de faire, sincèrement dit, c'est de me maîtriser. Oui. Voilà, c'est ça, moi, mon secret. Maintenant, est-ce qu'on peut le transposer à quelqu'un d'autre? Libre à chacun de faire son choix. D'accord. Voilà. Il a donné son secret, Lucien, et nous allons le retrouver pour d'autres matchs. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce soir. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine émission. D'ici là, restez toujours intellectuellement athlétiques.